Plaisir de vous avoir nombreux, très chers internautes et téléspectateurs. Vous qui continuez de nous suivre de partout à travers plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Nous vous approchons ce matin sur notre chaîne en cette date du mardi 8 octobre 2024 dans le cadre de vous donner cette actualité. 3 secondes pour vous abonner. Le social du peuple congolais devrait primer avant toute révision constitutionnelle par la classe politique actuelle en République démocratique du Congo. Propos du coordonnateur du mouvement citoyen Réseau des patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs, RPCLA en sigle, Maître Jean-Claude Mwamba. On devrait améliorer le social du peuple congolais. Le peuple congolais devrait se retrouver en sécurité et à l'intérieur de son pays, à l'extérieur de son pays, avoir un respect. Et là, maintenant, on va arriver là qu'on peut proposer à ce peuple. Voilà que nous sommes à un tel résultat. C'est un chantier que nous avons déjà commencé. Si on mettait peut-être une autre personne, ça ne pourra pas continuer. Est-ce que vous pouvez accepter? On peut même passer au référendum pour qu'on change cette constitution. Autre chose viendra après. Bon, ça, moi, je parlerai de quelque chose de paradoxe. On a toujours dit que les premières impressions sont toujours les meilleures. Si dans une année, 2 ans, 3 ans, on ne parvient pas à faire quelque chose, pensez-vous que si on vous donnait même 10 ans, c'est là que vous serez capable? Donc, il faudrait que le peuple congolais commence déjà à trouver le bon sens dans ceux qui dirigent pour que l'on puisse avoir de la confiance. Mais si aujourd'hui les décisions sont prises d'une façon confusionniste, des décisions prises d'une façon sentimentale, des choses ne marchent pas dans presque tous les secteurs, cacophonie partout, vous voulez que les gens disent que si on prolongeait les mandats, il y aura de bonnes choses qui viendraient après. Donc je pense que la meilleure des façons, c'est de mettre le peuple au centre de tout intérêt. Et après, le peuple lui-même peut même proposer. Le peuple lui-même peut proposer en disant, en tout cas, c'est la première fois qu'on voit de tels dirigeants. Et par conséquent, nous voulons militer pour que ces dirigeants puissent avoir beaucoup de mandats. Mais ne pas imposer au peuple congolais de faire quelque chose pour l'intérêt de soi. La grève sèche des enseignants, surtout ceux des écoles primaires publiques, reste une réalité en province du Nord-Kivu à travers plusieurs écoles publiques suite à la non-amélioration de l'ère sociale par le gouvernement congolais. Propos du président du syndicat de l'éducation, Bahala Chamavou Innocent. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. C'est Bahala Chamavou Innocent, le président provincial de la FOSINAT Nord-Kivu. Et nous continuons à dire que le message des enseignants du primaire est que ces derniers continuent avec la grève sèche sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu. Et là, nous continuons à demander aux autorités de bien vouloir résoudre cette question parce que le social de l'enseignant passe avant tout. Et aussi, je rappelle, nous ne sommes pas dans une période d'esclavage où les gens doivent utiliser les intimidations ou utiliser la matraque pour amener les gens au travail. Et donc, les conditions de vie de ces enseignants étant précaires, c'est pour cette raison que vous avez vu aujourd'hui, toutes les écoles primaires publiques n'ont pas fonctionné sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu. Comme syndicaliste, je continue à demander au gouvernement congolais de résoudre la question de ces enseignants du primaire, mais aussi de ces agents dans les bureaux gestionnaires. Merci. Merci à vous, très chers internautes. Nombreux de partout, vous êtes en train de nous suivre sur notre chaîne. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette session informative de ce matin, du 8 octobre 2024. Nous vous demandons surtout de pouvoir vous abonner nombreux et surtout on vous demande de vous rendre dans la suite de nos diffusions.